Debout comme ça, on va lire les Écritures. Dans les livres de Matthieu au chapitre 25, nous invitons notre sœur Ruth devant afin de lire les Écritures. Matthieu 25. Verset 1. Matthieu 25, verset 1. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Tu vas continuer, c'est une parole, tu vas continuer jusqu'à verset 9. D'accord. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Matthieu chapitre 25. Pardon. Alors le royaume du ciel sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe, allant à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne priront point d'huile avec elles, mais les sages priront avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toute s'assoupira et s'endormira. Au milieu de la nuit, on criera, voici l'épouse, allez à sa rencontre. Alors, tous ces vierges se réveillera et préparera leur lampe. Les folles dira aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent.
Et sage répondra, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en l'achetant, l'époux arrivé, celle qui était prête entrera avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges. Amen. Amen. Nous tous, nous allons prier pour la parole de Dieu et que Dieu nous donne les capacités d'expliquer cette parole. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous mettons ces moments entre ta sainte main et que parle-nous. Révèle-nous ce qu'on fait dur, afin que cette parole donne la vie à quiconque croit cela. Dans le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur, on a ainsi demandé. Amen. Amen. Prenez place. Alléluia. Amen. Ici, nous avons vu la parabole que Jésus avait dit sur les 10 vierges. Mais remarquez, cette parole il concernait à l'église des temps de la fin. Qu'est-ce que notre Seigneur avait dit? Il avait dit le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe allant à la rencontre de l'époux. 5 entre elles, il était folle, et 5 sages. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voulons comprendre la sagesse et la folie. Et le lot o ezali mayele pe boanya. Amen. Amen. La Bible déclare, les folles, en prenant leur lampe, ne prit point huile avec elle. Et Bible lobete basekamita no bazalaki na baminda na bango pe bazangaki mafuta. Mais les sages, kasi oya mayele prit avec leur lampe, na minda na bango de l'huile dans leur vase. Mafuta ezalaki na eloko na bango. Comme l'époux tardant, lokola mobala ezalaki koumela, toutes soupirant, ils dormirent. Bango nyonso balalaki pongi molai. Au milieu de la nuit, na katikati na butu, on criait, voici l'époux alla à sa rencontre. Mongongo ebeleli ete mobali na libala ye boya kokutana na ye. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Bango nyonso balamuki, ils préparant leur lampe. Mais il y a un souci. Quand tous ils sont réveillés, ça veut dire qu'il y a un réveil qui arrive. Parce que l'époux paraîtra seulement quand il fera seulement nuit. Les nuits que la Bible parle ici, c'est nuit spirituelle. Remarquez ces 10 vierges. Que veut dire un vierge? C'est une dame, mademoiselle, je peux dire, qui ne connaît pas le mari. Et nous tous, nous sommes les fiancés de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entendons l'enlèvement. Nous entendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, il y a un problème de la sagesse. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voulons voir que veut dire la nuit. Que veut dire la lampe aussi. Si nous regardons dans les livres d'Ésaïe au chapitre 60, regardez ce que la Bible parle à ce qui concerne la nuit. Je suis dans Ésaïe chapitre 60. On va lire, je crois, au verset 2. Dans verset 2.
Qu'est-ce que la Bible nous explique? Où je commence plutôt au verset 1. Lève-toi, éclaire, car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Amen. Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité couvre le peuple. Donc cet âge, dernier âge que nous vivons, la Bible prophétiquement c'est âge que le Seigneur Jésus-Christ va apparaître. Parce qu'il y a un temps de ténèbres. Quand on parle de la ténèbres, regardez ce que notre Seigneur nous explique à ce sujet. Si nous regardons dans le livre de Matthieu au chapitre 24, lisez attentivement avec moi. Vous allez voir que c'est prophétiquement parlant, ce sera une âge très très difficile. Au verset 12. Matthieu 24, 12. Regardez ce que les Écritures nous disent. La Bible déclare. Alléluia. C'est écrit. Et comment je n'ai pas trouvé encore le chapitre, mais je suis au milieu. La Bible déclare. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour des plus grand nombre se refroidira. Écoutez attentivement au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. C'est là que la Bible parle d'obscurité couvre le peuple. Quand le diable prend le pouvoir sur l'humanité, quand le mal se multiplie, regardez Jésus-Christ, il avait dit, il sera comme au temps de Noé. Il sera comme au temps de Lot. Au temps de Noé, la Bible déclare, regardez ce qui était au temps de Noé. Parce que c'est là que nous devons référer comme une référence. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passait réellement au temps de Noé. Nous sommes dans le livre de Genèse. Si nous regardons au verset 6, venant devant pour lire. Amen. Là, nous allons voir ce qui était passé au temps de Noé. Et nous allons regarder ça par rapport à notre temps aussi. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Nous allons lire chapitre 6, livre de Genèse. On va commencer au verset 2 jusqu'à verset 5. Verset 6. Chapitre 6, verset 2 jusqu'à 5. Les fils de Dieu verraient que les fils de l'homme étaient belles, et il en priera pour femme. Parmi toutes celles, il choisira trois. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est pas chair, et ses jours seront 120 ans. 4. Les gens étaient sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes,
et qu'elle leur donnait des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Amen. Amen. Ici, nous avons vu, il y avait des lignées. Lignée de 7 et lignée de Caïn qui se rencontrent au mariage. Parce que dans les Genèse, c'est écrit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celui-ci t'écrasera la tête, et toi tu le blesseras les talons. Maintenant, dans le temps de Noé, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, et que les filles des fils de Dieu viennent envers le fils des hommes. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y avait une rencontre de mariage. Mais entre le fils de Dieu et le fils des hommes. Beaucoup disent que c'était des anges qui descendaient au ciel. Mais écoutez bien, nous sommes des hommes créés. Dieu nous a créés sur la terre. Nous ne sommes pas spirituels. C'est vrai que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes baptisés à cette puissance de Saint-Esprit. Mais nous sommes créés d'un corps matériel. Mais les anges sont des êtres célestes. Il n'y a pas ce corps-là. Comment ils vont épouser les femmes sur la terre? Ça, c'est encore une fois, c'est les enseignements diaboliques. Ils ne voulaient pas nous faire voir ce qui était passé réellement au jardin d'Éden. Ici, nous avons vu une rencontre. Quand les hommes ont commencé à invoquer Dieu sur la face de la terre, c'est race de Seth qui invoquait Dieu. Alors, ces races-là, qui étaient race d'Adam, ils sont retrouvés avec une race de Caïn qui était race interdite. Ils se mis dans le mariage. Allez, voilà ce que Dieu avait dit. C'est pour cela, vous les filles, vous les garçons, avant de se marier, vous devez demander d'abord Dieu. Parce que tu ne connais pas ton partenaire. Partenaire, merci. Tu ne connais pas réellement sa nature. C'est ça que Dieu avait dit ici. Regarde quoi, avec cette mélange, les jours des hommes étaient réduits à 120 ans. Vous allez voir, les gens étaient sur la terre à ce temps-là, fut de même après que le Fils de Dieu venir vers les filles des hommes. Il y avait beaucoup de méchanceté. C'est pour cela que Dieu avait décidé de détruire le monde à travers du luge. Alors, ce qui était passé au temps de Lot, c'était que les hommes n'aimaient plus les femmes. Les hommes partis vers les hommes. Mais ce que nous voyons dans notre temps, c'est des esprits. Nous le vivons maintenant. C'est des esprits. Nous le vivons aujourd'hui. Mais regardez bien, sœur. Regardez bien, frère. Si Dieu il n'a pas pardonné cette chose qui était passée au temps de Noé. Si Dieu n'a pas pardonné ce qui était passé au temps de Lot, comment c'est possible il peut pardonner cette génération mauvaise? C'est pour cela la Bible déclare l'iniquité, ça va se multiplier. Là, l'amour de plusieurs se
refroidiront. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Mais c'est très important maintenant. Là, petit à petit, je commence à rentrer dans mon thème. Parce qu'il s'agit de lampe qui doit être allumée continuellement. Ce que veut dire une lampe? Nous allons voir ça pendant notre explication biblique. C'est ça qui avait le problème. La Bible nous dit, les folles, il avait des lampes, mais il n'a pas pris avec eux l'huile. Mais les vierges sages, ils ont pris l'huile. Maintenant, nous voulons savoir aujourd'hui. Nous tous, nous sommes concernés sur cette promesse. Est-ce que toi, tu as l'huile dans ton vase? Mais si ça va te manquer l'huile, comment il sera ce jour-là pour toi? Parce que nous tous, nous avons même promesse. Jésus avait dit le royaume de Dieu semblable à 10 vierges. Amen. Amen. Et toi, tu es vierge de Dieu vivant. Moi, je suis vierge de Dieu vivant. Nous attendons notre époux. Regardez l'exemple que Dieu avait montré à Moïse. Nous sommes dans le livre d'Exode. Au chapitre 25. Nous allons lire verset 30. Exode 25, 30. Notre sœur. Exode 25, 30. Tu mettras sur la table le pain de proportion continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or bâti. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier l'un de côté et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour 6 branches sortant du chandelier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisez encore verset 6, ma sœur, s'il te plaît. Exode toujours. 25, 6, verset 6. De l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'oriférant. Ça veut dire Moïse avait eu quelque chose, Dieu l'a montré qu'il doit faire. Il doit faire une chandelier d'or. Bon, ici nous n'avons pas le chandelier d'or. Peut-être un jour on va acheter le chandelier pour montrer à l'église ce que veut dire une chandelier. Pour trouver le chandelier, je crois que tu vas le trouver dans les synagogues juifs. Ça veut dire qu'il y avait tiges. Dans chaque côté, il y avait 3 tiges qui sortaient dans les côtés. Ça veut dire en total il faisait 7. Remarquez prophétiquement, quand Dieu avait créé la terre, il a créé ça pour 6 jours et 7e jour Dieu se reposa. Et Dieu aussi, il nous montre comme la création a été faite pour 6 jours. Le 7e jour, lui, il se reposa. Il se montre aussi. Il va faire même parcours. Parcours que dans le 7e âge de l'église, il y aura fin du monde. Et la 7e âge, parce que ça, c'était image.
Remarquez, afin que je vous fasse voir cette image, que veut dire ça? Vous allez voir que chaque fois, Dieu a montré, quand il y avait quelques citations, il chiffrait seulement les chiffres 7. Nous allons voir ça pendant que les enfants d'Israël prétendaient entrer dans les villes de Jéricho. Dieu avait dit que vous allez tourner cette ville pendant 7 fois. Alors, dans le 7e jour, vous allez les tourner 7 fois encore. Après, la ville sera détruite. Nous allons voir aussi, chaque fois quand les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux saints, ils prenaient le sang des boucs au sang de veau. Ils faisaient expression du sang pendant 7 fois. Mais il ne faut pas oublier que nous parlons d'ici sur un chandelier. Peut-être que vous n'avez jamais compris ça. Nous allons voir encore le cas de Naaman. Naaman qui souffrait maladie de lèpre. Mais un jour, il entendit un enfant qui le disait: si mon chef, mon roi, tu étais à Israël, tu peux être guéri à ta maladie. Il avait dit: mon Seigneur, si tu étais à Israël, tu peux être guéri de ta maladie. Alors, le Naaman, il est parti voir le roi de Syrie à l'époque. Il a dit: fais-moi un courrier, une lettre. Je vais aller montrer au roi d'Israël afin qu'il me guérisse de ma maladie. Le roi, il a fait le courrier, il a donné, il est parti voir le roi d'Israël. Quand il est arrivé chez le roi, il a donné le courrier. Le roi, il a déchiré ses habits. Il a dit que voilà comme les Syriens, ils viennent me chercher des problèmes. C'est là que moi je suis Dieu pour guérir quelqu'un. C'est là moi je suis Dieu pour donner la vie à quelqu'un. Voilà maintenant comment les Syriens, ils viennent me chercher la guerre. Mais le roi ne savait pas, à Israël il y avait un prophète. Comme aussi ici dans notre ville, ils ne savaient pas que nous avons un vrai assemblée au milieu de nous. Alors qu'est-ce qui se passait? Élisée, il entendit cette conversation. Élisée. Alors il a dit: envoie-moi cet homme-là. Quand Naaman est arrivé chez Élisée, Élisée, il n'avait même pas besoin de le regarder. Il a dit: va te jeter seulement dans les rues, dans les fleuves de Jourdain pendant 7 fois. Pourquoi je cherche toutes ces références-là? Pour vous faire voir quel âge l'église d'aujourd'hui nous sommes. C'est le temps de l'enlèvement de l'église. C'est le temps que Jésus-Christ il voulait retourner sur la terre. C'est là que Jésus voulait venir prendre son épouse. Alléluia. Amen. Mais cette épouse, il doit avoir l'huile. Pour que la lampe soit allumée continuellement. Amen. Amen. Nous allons voir dans le verset 27. Chapitre 27 du livre d'Exode, au verset 30, notre Seigneur. Exode 27. Exode 27, verset 30. Oui. Exode chapitre 27.
Les athées. Ça s'arrête à 20 ans. Alléluia. Amen. Oh, c'est moi qui finirai. Exode les 25, les athées. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Amen. Bon, ce n'est pas grave. Nous allons lire verset 25, verset 30. Je ne sais pas pourquoi. Exode 25, 30. Lisez seulement d'abord 30. Tu mettras sur la table le pain de proposition continuelle devant ma face. Continuez. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or bâti. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un de côté et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. D'accord. C'est que moi, je vais faire une erreur. Donc, c'est écrit dans le livre d'Exode au chapitre 27, verset 20. C'est écrit, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te porter pour les chandeliers de l'huile. Pour, regardez, huile pure de olive concassée. Et mafuta oya olivia ya kitoko penza. Afin d'entretenir les lampes continuellement. Nous sommes des croyants. Nous devons écouter la parole de Dieu tous les jours. Nous devons se consacrer au service du Seigneur tous les jours. Qu'est-ce que veut dire l'huile? L'huile, ça veut dire la consacration. Nous sommes consacrés à Dieu tous les jours dans notre vie. Nous sommes consacrés à Dieu à écouter la parole tous les jours de notre vie. C'est pour cela dans le chapitre 25, verset 30, c'est écrit. Tu mettras sur la table le pain de proposition continuellement devant ma face. Et Jésus-Christ avait dit, moi je suis le pain de vie. Le pain de vie, ça veut dire la parole de Dieu. C'est ça le problème qui qui va se passer dans ce dernier âge de l'Église. Il y a des autres qui se donnent corps et âme de servir leur Dieu. Mais il y a des autres qui sont tellement négligents dans les choses de Dieu. C'est pour cela que la Bible parle, il n'a pas pris l'huile avec eux. À ce jour, quand le Seigneur apparaîtra, vous allez voir que ceux qui n'ont pas gardé l'huile, ça veut dire ceux qui n'ont pas été consacrés continuellement devant la face du Seigneur, il n'y aura pas la vie de Dieu à ce jour quand le Seigneur va apparaître. C'est pour cela le Seigneur Jésus disait, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, parce qu'il sera un temps d'iniquité que ça va se croître. Parce qu'il sera un temps de ténèbres. Au milieu de la nuit, l'ange va sonner la trompette. Trompette. Mais ceux qui ont vu la vie de Dieu vont écouter la trompette. Ceux qui prient Dieu continuellement, ils vont écouter la voix de trompette. Parce que l'apôtre Paul dit, dans la voix d'archange, quand on dit archange, archange ce n'est pas un ange.
archange azali ange. Ça veut dire il est ange, mais il est responsable des anges. Et il y a azali mokonzi ya baangelo. Dans le vent des archanges, Na mokongo ya mokonzi ya les baangelo. morts en Christ Bakufi kati na nkolo. ressusciteront premièrement. Bakosekwa liboso. Et nous les vivons Biso tozali na bango. ensemble avec eux. Lisanga na bango. Nous serons enlevés dans les airs. Et tokonetwa mona mapata. C'est ça que Jésus parlait pour l'enlèvement de l'église. Yango kolo ekoloba pona konetwa mona. Ce qui va empêcher la vie de chacun de nous, ça veut dire manquement de consacration dans les choses de Dieu. Oyo ekopekisa kati na biso ezali consacration ya makambo. Parce que quand vous n'êtes pas consacré, soki ozali consacré te, tu vas mourir en esprit. okokufa na molimo. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es mort en esprit, Soki yo okufi na molimo, ton lampe, mwinda na yo. regardez bien. Tala malamu. Nous allons retourner dans le Matthieu où on était chapitre 25. Vous allez voir que c'est la vie de Dieu qui va disparaître. Et tokozonga na Matthieu esika tozalaki. Lisez au verset 25 notre sœur encore une fois. Nous allons commencer vers verset 6. Sœur Ruth. Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillant et préparaient leurs lampes. Les folles diront aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondront, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils en allant, en achetant, l'époux arrivé, celle qui était prête entrera avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alléluia. Amen. Ici nous regardons. Qu'est-ce qui s'est passé à ce jour? Qu'est-ce que ça va se passer à ce jour? Au milieu de la nuit, on crie. Voici l'époux. Allez dans sa rencontre. Alors tous se réveillèrent. Tous se vierges. Ils se réveillèrent. Ils préparaient leurs lampes. Le problème que les lampes doivent être assis continuellement. Mais avant que les lampes soient assis continuellement, tu dois avoir l'huile dans les lampes. Alors là, on voit l'huile, ça veut dire la consacration. Vous êtes appelés pour être consacrés dans l'œuvre de Dieu. Mais une fois que tu n'as pas consacré ton âme, ta vie dans l'œuvre de Dieu, tu n'auras pas la vie de Dieu. Parce que ton lampe, il n'y aura pas l'huile. À ce moment-là, tu n'auras pas la possibilité de voir Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous explique, dans la voix d'archange, cet corps qui est mortel, ça va être englouti dans ce qui est immortel. Ça veut dire que ce n'est pas cet corps-là qu'on peut voir Dieu. Mais c'est le corps spirituel. Mais si une fois que le corps spirituel était mort, comment tu peux dire que moi je vais voir Dieu? Là nous comprenons que c'est très important d'être consacré dans les choses de Dieu. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu viens. Demain tu ne viens pas. Aujourd'hui tu gênes. Demain tu ne vas pas gêner. Une fois que Dieu exige la continuité, tu dois continuer. Amen. Amen. C'est cette raison que Dieu avait dit à Moïse, le pain doit être continuellement. L'huile, il doit être continuellement. La Bible parle pour cet âge de l'église. Que le souverain sacrificateur faisait expiation. Expiation. Oui. Expier les fautes. Ça veut dire, nous sommes dans les derniers l'âge de l'église. Si vous allez voir même œuvre de souverain sacrificateur,
Qu'est-ce que ce souverain sacrificateur faisait? Il rentrait dans les lieux très saints avec le sang des boucs et des agneaux. Il faisait expression 7 fois. Si nous regardons, qu'est-ce que la Bible nous explique prophétiquement? Souverain sacrificateur, Jésus lui-même. L'agneau de Dieu, c'est Jésus lui-même. Lui-même qui se fait sacrifice. Lui-même aussi était le sacrificateur. Mais l'image que nous regardons dans le livre de l'Ancien Testament, il montrait comment le sang de Jésus-Christ il va faire la couverture seulement pour cet âge de l'Église. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes devant le trône de grâce, mais pas devant un trône de jugement. Pourquoi on dit que nous sommes devant le trône de grâce? Parce que dans le trône de Dieu aujourd'hui, il y a des sangs de Jésus qui étaient coulés à la croix de Calvaire. Quand il pêche aujourd'hui, quand il va venir vers lui, avec un cœur humble, de demander pardon, il peut te pardonner. Mais quand le trône de Dieu, ça va devenir un trône de jugement, il n'y aura plus le moyen de pardon. Le pardon, il n'y aura plus lieu. Parce que le trône de Dieu, il est devenu un trône de jugement. C'est pour cela aujourd'hui Jésus-Christ, il est avocat auprès du Père. C'est pour cela apôtre Jean disait, petits enfants, je vous crie un nouveau commandement. Vous ne péchez plus. Si quelqu'un a péché, nous avons avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, lui-même est la victime expiatoire pour nos péchés. Mais il ne sera pas toujours là, parce qu'il est aussi le juge, il est aussi le roi. Aujourd'hui, comme un temps de la grâce, il est agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. Mais ce qui te demande de toi, tu dois se consacrer. Parce que la vie, si tu vas le perdre aujourd'hui, tu n'auras plus la vie. Alléluia. Amen. Regardez comment l'apôtre Paul parle encore de ce sujet. C'est encore une fois dans le livre de Romains. On va regarder Romains chapitre 8. On va commencer à partir du verset 5 jusqu'à verset 10, je crois. Oh, 12, s'il te plaît. Romains 8, 5. C'est, en effet, qui vivent selon la chair, ça fonctionnera aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, ça fonctionnera aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut pas même. Elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne saura plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et Alléluia. Amen. C'est très très important ce que je voulais dire ici. La Bible déclare, c'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Quelle est ton affection? Ça veut dire tes affections dans les choses de Dieu ou dans les choses du monde. Parce que c'est ça le problème qui va empêcher que le Saint-Esprit en toi. Tandis que
l'affection des choses de la chair. Et ba posa ya makambo ya nzoto. Oh, je répète, ceux qui s'affectionnent à la chose de la chair. Oh, madame, on se fait tous. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ba oyo balandaka nzela ya bomoto bakanisaka makambo oyo bomoto elingaka. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, kasi ba oyo balandaka nzela ya molimo affectionnent aux choses de l'esprit. Bakanisaka makambo ya molimo alingaka. Vous l'avez bien suivi? Ça veut dire que quelqu'un dans son cœur a ce désir de servir Dieu. Apôtre Paul il a dit, si vous êtes mort en Christ, cherchez des choses d'en haut. Donc nous devons avoir l'affection dans les choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare la vie et la paix. Si nous sommes affectionnés dans les choses d'esprit, c'est la vie et la paix. Pour avoir la paix, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Mais la Bible déclare au verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Amen. Amen. Alors, frère, si nous avons l'affection dans les choses terrestres, nous sommes devenus les ennemis de Dieu. Mais si nous avons l'affection des choses spirituelles, nous sommes les amis de Dieu. Pour venir à l'église, tu dois avoir cette affection. Pour chanter à la chorale, tu dois avoir cette affection. Pour venir à l'église dans les jours de semaine, tu dois avoir cette affection. Parce que cette affection-là, c'est la vie et la paix. Alléluia. Amen. Parce que l'affection de la chair ne soumet pas à la loi de Dieu. Il ne peut pas même le supporter. Alors regardez ce qu'il nous dit dans le verset 8. Oh, ceux qui vivent selon la chair ne sera pas plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, ne vivez pas selon la chair.